Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de fonctionnalités de notre plateforme NanoTrader. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, donc le responsable de Self-Invest en France. Donc pour notre bureau de Paris où vous pouvez bien sûr me retrouver sur Paris pour des formations ou des entretiens personnalisés, voire des séances de coaching, voire également très prochainement le 10 octobre, donc une prochaine démonstration de trading live où j'accueillerai Eric Lefort, Pascal Hirtz et où j'animerai donc avec eux deux une après-midi de démonstration de scalping live. Donc j'en dirai un petit mot à la fin de ce webinaire. Pour ce webinaire, donc, il est enregistré. De fait, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Et toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire recevront à l'issue de celui-ci un fichier PDF qui reprendra toutes les diapositives de ce webinaire. Donc, voici maintenant à l'écran la première diapositive d'une certaine manière et le programme de ce que nous allons aborder ce soir. Donc, les différentes fonctionnalités qui ne sont pas toujours connues de tous nos utilisateurs et qu'il est important effectivement d'identifier au niveau de la plateforme. Donc, nous allons les voir les unes après les autres. Et nous allons donc commencer dès à présent avec notamment les agrégations de temps disponibles sur la plateforme. Donc, une première particularité au niveau de cette plateforme, c'est qu'il y a plusieurs bases de données en quelque sorte. C'est-à-dire que l'on ne va pas avoir une seule et unique base de données, un seul et unique flux qui serait retravaillé pour produire toutes les unités de temps. Ce qui veut dire par là que c'est très intéressant, notamment pour le trading automatique ou pour le backtesting, on charge uniquement ce que l'on a besoin. Vous comprenez très bien que si vous avez besoin de fabriquer du 60 minutes, inutile de charger une base de données antique où vous auriez des milliers, voire des dizaines de milliers d'informations pour construire vos bougies en 60 minutes. Une base de 5 minutes est amplement suffisante pour construire des bougies en 60 minutes. Donc vous avez la possibilité de choisir ces différentes bases de données, de bases de données pour construire vos unités de temps. Sur l'image que vous voyez, sur la diapositive que vous avez actuellement à l'écran, vous avez des unités de temps prédéterminées qui sont prédéfinies, où vous pouvez juste les sélectionner. Vous voyez donc travailler en tic en 30 secondes, en 1 minute, etc., jusqu'à 60 minutes, voire des graphiques journaliers à 1 an, 5 ans, etc. Vous choisissez, là c'est un choix rapide, où vous sélectionnez des bases de données de ce côté-là, ou alors vous allez pouvoir choisir vous-même l'agrégation que vous voulez construire. À noter que la plateforme fournit des informations tic par tic, ce qui va permettre de travailler sur des représentations comme l'envergure absolue, envergure en pourcentage ou les Renko. Donc, pour travailler sur ce genre de représentation graphique, il est impératif, pour les trois dernières que j'ai citées, il est impératif de disposer d'un flux tic par tic. Donc ça, c'est la première particularité de la plateforme, c'est que les agrégations toutes les agrégations, je dirais, sont possibles puisqu'il suffit que vous choisissiez le couple entre la base de données et l'unité de temps que vous voulez et vous pouvez composer toutes les agrégations que vous souhaitez. Donc vous n'êtes pas, par exemple, comme sur MetaTrader, qui va vous imposer certaines unités de temps et qui sont prédéfinies, qui ne permet pas de choisir d'autres unités de temps. Là, vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. En ce qui concerne les historiques de données, si vous travaillez sur Futur, vous pouvez disposer dans la plateforme en temps réel de 10 ans d'historique, voire maintenant 15 ans. Mais si vous êtes sur CFD, donc l'historique pour trader est beaucoup plus court que ce que je viens d'indiquer pour les futurs. Et de fait, nous avons mis à votre disposition gratuitement des bases de données, des données historiques qui vont vous permettre là de faire tous les backtests que vous souhaitez. Donc, ces historiques sont en 1 minute, 5 minutes et 60 minutes. Et pour les
mettre en place dans votre disque dur, dans votre ordinateur, il faut faire une petite manipulation, c'est-à-dire qu'il faut, depuis la plateforme, cliquer sur le bouton WHS Store et ensuite vous arrivez sur une page web où vous saisissez l'identifiant plateforme, votre identifiant de plateforme, vous validez et après vous activez gratuitement, c'est marqué, vous avez un petit bouton activer gratuitement, vous activez gratuitement toutes les historiques que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est pour le CFD Forex. Sur le futur, comme je dis, vous avez des données historiques sur 10 ans, donc à partir de 40 € par mois. Bon. Pour ce qui est des CFD, tout est gratuit, aussi bien les données temps réel que les données historiques. Pour ce qui est futur, je dirais tout est payant sur les futurs. Donc on est plus sur un marché réservé aux professionnels et surtout aux traders actifs. Je dis souvent donc que arriver sur les futurs, vouloir travailler les futurs, il faut certes une expérience de trading déjà solide, mais il faut aussi envisager d'être actif sur le marché parce qu'il y a des frais fixes mensuels d'abonnement aux bourses ou d'abonnement aux flux ou d'abonnement aux historiques et forcément si vous ne tradez pas, vous payez quand même ces flux. Voire même si vous ne tradez pas du tout, on va même vous mettre des frais d'inactivité là où il n'y a pas du tout de frais d'inactivité sur CFD Forex. Donc tout dépend de votre profil de trader pour le choix du sous-jacent. Deuxième point à aborder ce soir dans notre webinaire, ce sont le sentiment d'un indicateur. En fait, un indicateur va s'interpréter. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un indicateur, tout ce qu'il y a de plus simple, puisqu'il s'agit ici d'un croisement de moyenne mobile. Donc, j'ai choisi un croisement 5 et 25 de moyenne mobile. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est vrai pour tous les indicateurs. Donc, on peut interpréter cet indicateur et comme vous le voyez sur la diapositive que je vous présente, vous avez en arrière-plan l'étude par elle-même et en premier plan, vous avez un pop-up qui vous que vous obtenez donc en cliquant sur l'indicateur dans la barre de personnalisation et vous pouvez donc paramétrer l'interprétation de cet indicateur. Dans l'exemple qui est choisi ici, on va avoir une valeur de 100 pour le cas numéro 1, donc qui est le croisement de la moyenne rapide sur la moyenne lente. Et dans ce cas-là, on mettrait une valeur de 100 qui correspond à un signal d'achat. À l'inverse, le croisement, donc dans la situation numéro 3, on met 0 et on a un signal de vente. Donc il y a la possibilité d'interpréter tous les indicateurs. Ici, on est dans le cas où on interprète tout simplement un seul indicateur. Maintenant, on peut interpréter plusieurs indicateurs et l'outil qui nous permet, on va en parler juste après, l'outil qui nous permet d'interpréter ces indicateurs, c'est le Meta Sentimentor. Donc, Meta Sentimentor qui est présent dans NanoTrader Full et qui n'est pas présent dans NanoTrader Free. Donc, si on veut dire un mot juste de différence fondamentale entre les deux versions de la plateforme, la version simplifiée qui se nomme NanoTrader Free et la version complète qui, elle, se nomme NanoTrader Full. Donc, dans la version simplifiée, il n'y a pas le Meta Sentimentor. De fait, la différence fondamentale entre les deux versions, c'est que dans la NanoTrader Free, on ne peut pas faire le trading automatique, alors que dans NanoTrader Full, on peut faire le trading automatique. C'est vraiment la différence fondamentale, puisque avant, je vous aurais dit que pour trader les futurs, il fallait absolument avoir NanoTrader Full. Aujourd'hui, il est possible de trader les futurs avec NanoTrader Free, donc sans abonnement de plateforme, mais de fait, vous n'avez pas d'historique. C'est-à-dire que si vous vous connectez à 11 h du matin sur votre compte de futur, vous allez accumuler les informations à partir du moment où vous êtes connecté, mais vous n'aurez pas les informations depuis 8 heures. Mais vous pourrez tout à fait trader avec NanoTrader Free, donc un scalper qui n'a pas besoin d'historique de données peut tout à fait se contenter de NanoTrader Free. Donc,
Comme vous le voyez ici, il n'y a aucune nécessité de savoir programmer quoi que ce soit. Donc, pour interpréter un indicateur et en quelque sorte construire son propre système de trading directement depuis l'indicateur que l'on souhaite. Deux autres outils très intéressants au niveau de notre plateforme, ce sont les filtres blocs et les filtres flat qui vont vous permettre de segmenter votre journée de trading. Donc, par filtre bloc et par filtre flat, qu'entend-on? Un filtre bloc va interdire les signaux durant une période donnée. Donc, il va interdire les signaux, mais si une position a été prise, il ne va pas la couper. Alors que dans le cadre d'un filtre flat, il liquidera la position qui est ouverte à l'instant où il est programmé. Donc, ces filtres bloc ou filtre flat, ça revient à filtrer une plage horaire. Donc, on peut par exemple dire, je vais mettre un filtre bloc entre 12 heures et 14 heures, par exemple, parce que je ne veux pas prendre de signaux de trading entre 12 heures et 14 heures. Par contre, je peux choisir un filtre flat à 21h30 ou un filtre flat à 17h30. Sous-entendu, si je suis encore en position à 17h30, je souhaite que la plateforme me coupe ma position à cet instant précis. Donc, vous voyez la différence entre le filtre bloc et le filtre flat. Pour utiliser ces outils, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un indicateur » et de choisir bloc ou flat, et vous avez donc le filtre bloc ou le filtre flat qui va venir s'ajouter dans votre barre de personnalisation. Il vous restera plus qu'à choisir la plage horaire avec laquelle vous voulez travailler. Le MetaSentimentor, pour lequel j'ai déjà dit un petit mot juste avant, le MetaSentimentor est vraiment l'outil qui va permettre de déclencher les signaux dans une stratégie. Donc le MetaSentimentor est une courbe en quelque sorte qui va varier entre 0 et 100. Donc elle est la somme pondérée des sentiments des indicateurs. Tout à l'heure, on a pris l'exemple d'un seul indicateur, c'était le crossing EMA. Là, ici, vous voyez que j'ai toujours mon crossing EMA, mon croisement de moyenne mobile 5 et 25, mais j'ai ajouté également une EMA-CD. Donc, en fait, je vais interpréter deux indicateurs avec mon MetaSentimentor. Je vais interpréter à la fois mon croisement de moyenne mobile et interpréter également ma EMA-CD. De fait, la courbe MetaSentimentor est la résultante de ces deux interprétations. Et les signaux de trading seront la combinaison de ces deux indicateurs. Donc, vous voyez, il y a ici l'exemple avec deux indicateurs, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus et vous pouvez avoir toutes les combinaisons que vous souhaitez. Bien sûr, si vous les estimez pertinentes. Là, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus, mais la plateforme vous permet, elle, de construire au sein de l'étude de votre choix, de construire véritablement la stratégie que vous souhaitez, de traduire dans l'étude la stratégie que vous souhaitez. Donc, petite particularité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a par défaut trois plages d'interprétation dans ce MetaSentimentor, entre 0 et 24, entre 25 et 75 et entre 76 et 100. Donc entre 76 et 100, on aura des signaux d'achat, entre 0 et 24 des signaux de vente, et entre 25 et 75, il n'y a pas de signaux ni d'achat ni de vente, mais il y a possibilité d'avoir d'autres interprétations, comme la clôture d'une position ouverte ou la clôture d'une position short ou la clôture d'une position longue. Donc voilà, le MetaSentimentor donc doit être chargé pour que vous puissiez également faire du backtest. Donc pour faire des backtests, il faut absolument implémenter le MetaSentimentor. Et comme si vous m'avez écouté tout à l'heure, on ne peut faire des backtests et on ne peut avoir le MetaSentimentor qu'avec la version NanoTrader Full, version complète. Chaque trade avec stop et objectif est visible sur le graphique. Donc, ce qui est très pratique au niveau de cette plateforme, en fait, c'est le côté trading visuel. On voit au sein de l'étude et au sein du graphique dans l'étude
on voit les entrées et sorties en position qui sont matérialisées ici par des triangles, l'ouverture et la clôture de la position. Donc, cela va vous permettre d'analyser, de mieux comprendre la validité des éléments de votre stratégie. Donc, c'est assez pratique de voir directement sur les bougies elles-mêmes comment tout cela fonctionne. Les stops, quant à eux, sont matérialisés avec des traits fins. Dans mon exemple ici, vous voyez un trait fin qui descend un petit peu en escalier. C'est très certainement ici un stop suiveur qui accompagne donc la stratégie. À noter que en termes de stop, on a 12 stops différents possibles. Donc là encore, vous avez un vaste choix de stops variables, je dirais, stop dynamiques. L'infobar va vous permettre de vous fournir des statistiques en temps réel, des statistiques instantanément. Donc, vous disposez d'une barre d'infos. Pour afficher cette barre d'infos, vous avez une petite icône avec un i sur cette icône et il suffit de cliquer sur cette icône pour faire apparaître à droite de votre étude la barre info. Et lorsque vous cliquez sur l'onglet Eval, vous voyez, vous avez 3 onglets sur la barre info, données, senties et Eval. Et si vous cliquez sur le 3e onglet Eval, là, vous allez avoir directement le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants, enfin toutes les statistiques que vous envisagez d'avoir. Donc, il y a 11 critères possibles de performance que vous pouvez régler. Donc, vraiment, un vaste choix pour réaliser vos stratégies de manière automatique. L'equity curve, donc, elle donne la courbe des résultats. Donc, l'equity curve, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on nomme graphique de performance ici dans la barre de personnalisation. Donc, toujours dans votre étude, la barre de personnalisation, c'est la petite partie de l'étude tout à gauche. Donc, et avec différentes rubriques. Et si on va dans la rubrique paramètres trading system, vous avez une case à cocher au niveau de graphique de performance pour faire apparaître cette equity curve et vous rendre compte, là encore visuellement et immédiatement, de la performance de votre stratégie. Un rapport et un histogramme sont disponibles et vont vous permettre de détailler les résultats. Donc, une fois que vous voulez véritablement identifier les performances de votre stratégie, vous pouvez voir sous forme d'histogramme tous les trades qui auront été générés et sous forme d'un tableau comme ceci, donc un rapport détaillé de toutes les positions qui ont été prises. L'analyse sensitive est un outil quasi indispensable pour régler sa stratégie. Donc l'analyse sensitive, comment cela fonctionne-t-il? Il suffit de faire un clic droit sur le paramètre que vous voulez analyser. Donc vous faites un clic droit sur ce paramètre et vous allez avoir analyse sensitive du paramètre et lorsque vous choisissez dans le menu contextuel ce choix, vous voyez apparaître la courbe avec tous les cas de figure. C'est-à-dire que si vous avez décidé, dans mon exemple ici, je suis sur un stop période high low et dans le cadre du stop période high low, il y a un paramètre qui s'appelle mini low période. Donc ce mini low période est ici à 10 et je choisis de tester toutes les valeurs entre 0 et 50. Donc, et je lance l'analyse sensitive de ce paramètre et j'obtiens ainsi un graphique, comme vous le voyez ici à l'écran, un graphique qui va me montrer les différents réglages. Très précisément, c'est au niveau du paramètre 10, dans mon exemple ici, qui est le meilleur réglage. Donc, si j'avais mis par exemple le paramètre 40, vous voyez qu'on serait quasiment à 0, ce serait un très mauvais réglage. Donc, ça va nous permettre ici de pouvoir régler au mieux nos paramètres. Le dernier point que j'aborderai ici ce soir, c'est l'optimisation. L'optimisation, donc, qui va vous permettre de trouver des solutions rapidement. Alors, ça peut être une façon de dégrossir une stratégie, mais il faut faire attention à la suroptimisation, bien entendu. Mais au sein de la plateforme, vous disposez
de tous les outils pour faire une optimisation de votre stratégie. Donc, il est possible d'optimiser plusieurs ou tous les paramètres à la fois. Donc, la vitesse d'optimisation est relativement rapide et chaque paramètre peut être borné de manière à rendre l'optimisation encore plus rapide. Donc, comme tout à l'heure, c'est inutile de parcourir des plages de paramètres qui n'auraient aucun sens. Donc, vous pouvez, là encore, faire travailler la plateforme sur les plages de paramètres que vous souhaitez. Avant de mettre la plateforme à l'écran et de répondre à vos éventuelles questions, puisque pour l'instant je ne vois pas de questions, un petit mot concernant Self-Invest. Donc vous le savez, Self-Invest, le concept, bon, le W, le H, tout d'abord, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, Monsieur Wouter et Monsieur Wouter Varmouth et Monsieur Hirtz. Donc ils sont les deux créateurs de la société qui ont créé la société en 1998. Donc vous voyez, l'année prochaine, au mois d'août, dans un an maintenant, la société fêtera ses 20 ans. Et nous sommes désormais très régulièrement et tous les ans récompensés. Ici, vous avez les dernières récompenses en soulignant tout particulièrement les 3 points forts qui ont été relevés par l'étude Investissement Trend, à savoir le meilleur service client, la meilleure plateforme de trading et les meilleures exécutions. Alors, meilleure plateforme de trading, vous ne pouvez que tester notre plateforme pour vous en rendre compte. Je suis à votre disposition pour vous aider à la prise en main. C'est pas parce qu'on dit meilleure plateforme de trading que c'est une plateforme facile à prendre en main. Donc, il peut y avoir une certaine avoir une certaine gêne, surtout si vous avez de grosses habitudes avec d'autres outils, parce que la logique de Nano n'est pas du tout la logique des autres plateformes. Donc, pour ce faire, je suis pour ma part à votre disposition. Ce que je peux faire, c'est que sans que vous ayez à vous déplacer dans nos bureaux à Paris, je peux vous faire une présentation, une session de coaching à distance en quelque sorte, où j'échangerai avec vous par téléphone et je vous montrerai sur votre écran d'ordinateur donc le potentiel de la plateforme et comment faire vos premiers pas avec la plateforme. Quant aux meilleures exécutions, les meilleures exécutions, il faut effectivement tester notre flux pour vous en rendre compte. Parce que là encore, c'est comme si je vous disais, je vous recommande une voiture et la meilleure tenue de route. Si vous n'essayez pas la voiture, vous ne pourrez pas vous rendre compte qu'elle a la meilleure tenue de route, bien évidemment. Meilleur service client, là vous vous en rendrez compte si d'une part vous devenez client, mais même sans être client, nous sommes à votre disposition entre 8h et 22h, 5 jours sur 7. Le service est en 6 langues, dont le français, bien évidemment. Et vous avez même, à l'issue de ce propre webinaire, la possibilité de nous contacter au support si vous avez la moindre question. Pour ma part, bien sûr, je vous adresserai la présentation en PDF et là encore, vous pourrez me répondre au travers de l'email que je vais vous envoyer, donc en répondant à cet email. Nous vous invitons très fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube pour accéder à l'ensemble des formations et surtout disposer de l'information des nouvelles vidéos mises en ligne dès qu'elles sont mises en ligne. Donc ne pas hésiter à, c'est tout à fait gratuit, donc il suffit d'avoir un compte YouTube pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Je suppose que vous êtes familiarisé avec les vidéos sur YouTube et très probablement avez-vous déjà des abonnements sur bon nombre de chaînes YouTube. Pourquoi ne pas prendre celle de Self-Invest en plus? Donc de fait, effectivement, devenir client avec Self-Invest, c'est une certaine assurance d'être accompagné au jour le jour, puisque là encore, notre motivation est effectivement d'être à vos côtés pour vous aider à vous améliorer, et ça au jour le jour. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous dirais un petit mot sur la session de scalping live qui va se dérouler le 10 octobre. Donc cette session verra des trades pris en temps réel et pris avec argent réel devant vous et commentés devant vous. Donc pour toutes les personnes qui assisteraient à cette présentation, il y aura précisément les entrées en position avec la cassure haussière pour Eric Lefort, les retournements basés sur les three line break pour Pascal Hirtz
Et pour ma part, je travaillerai sur les réjections au niveau des niveaux clés de prix. Je vous expliquerai bien sûr ce que sont ces niveaux clés de prix. Et tout le monde vous expliquera bien sûr sa propre stratégie. Et là encore, vous pourrez retrouver la théorie de chacune de nos stratégies au travers de vidéos sur YouTube. Mais là, l'intérêt de cette démonstration de scalping live, c'est de pouvoir suivre durant une après-midi, donc de 14h30 à 18h30, suivre tous les trades que nous allons être susceptibles de prendre, les commenter et d'avoir une certaine interaction ensemble au niveau de cette présentation. Bien sûr, cette après-midi est tout à fait gratuite. Pour ma part, vous pouvez me contacter aux coordonnées que vous voyez maintenant apparaître sur cette diapositive. Donc, soit au travers de l'adresse email avec laquelle je vais vous adresser maintenant la présentation, soit ponctuellement sur Univers Bourse, site sur lequel j'anime quelques sessions de trading live et je publie des analyses régulièrement. Également au travers de mon numéro de téléphone professionnel portable que vous avez maintenant qui s'affiche à l'écran. Donc maintenant, je vais arrêter la partie enregistrement, donc partie qui sera disponible demain. On va passer à la partie plus interactive, questions-réponses avec les personnes présentes dans le webinaire. Et pour vous répondre même de manière encore plus pratique, je vais mettre maintenant la plateforme à l'écran.